Jésus vint à Simon-Pierre. Pierre lui dit: «Non, tu ne me laveras jamais les pieds.» Jésus lui répondit: «Si je ne te lave pas tu n'as pas de part avec moi.» Jean 13, 6, 8. Ce récit du lavage des pieds des disciples de Jésus est rempli de leçons importantes. Comme à ses disciples, le Seigneur veut nous les enseigner. Il insiste sur l'une de ces leçons en disant à Pierre: «Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi.» Nous ne pouvons pas avoir communion avec le Seigneur si nous voulons garder les pieds sales. Les pieds évoquent notre marche quotidienne dans ce monde qui est souillé et qui nous souille. Il faut que nos pieds soient lavés pour avoir communion avec notre Dieu, qui est un Dieu saint. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3. Nous ne pouvons pas marcher dans l'insouciance et jouir d'une telle communion. C'est pourquoi il faut que nos pieds soient lavés, pleins de zèle. Pierre répond alors: «Seigneur, non pas mes pieds mais seulement, mais aussi mes mains et ma tête.» Alors le Seigneur lui dit: «Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds.» Il parle d'un lavage spirituel. Jean 15, 3. Le croyant a été entièrement lavé lorsqu'il a reçu Christ comme son Seigneur. Ce lavage initial n'a pas besoin d'être répété chaque fois que nous sommes souillés par le péché. En revanche, nous avons souvent besoin d'avoir les pieds lavés afin que nous retrouvions la communion avec le Seigneur. C'est l'effet du lavage d'eau par la parole. Éphésiens 5, 26.